Tout a commencé à Plouguirec, petit port breton caché sous les goémons. Un matin de grand vent, naquit Imogène Le Dantec. C'était en mai 1930. On se calme. Pas de chiffres. Je ne vous demande pas si vous avez connu Napoléon. Et sa pauvre mère ne survécut pas au choc. Son père, le célèbre amiral Le Dantec... Le héros de la bataille de l'Atlantique. Son père, donc, lui fit donner une éducation très sérieuse chez les Sœurs de la Charité, à Morlaix. Imogène avait 16 ans quand son père se retira à Plouguirec. Hélas, il fréquenta de plus en plus régulièrement le café de la Marine, si bien que la cirrhose le gagna. Sa pauvre fille, en infirmière dévouée, se coupa du monde pour tenter de le sauver. Ça a été très dur, mais j'ai tenu le coup. Les amoureux se lassèrent vite de courtiser cette grande fille rousse qui vivait comme une recluse. Pardon, ils ne se sont pas lassés tout de suite. Il y a même des années où ça s'est bousculé. J'en ai compté 35 en 7 ans. Eh, ça serait pas plutôt 7 en 35 ans? À la mort de l'amiral, Imogène se retrouva bien seule. Un ami de son père, ému, lui offrit un poste de secrétaire au ministère de la Marine. Mais faux, archi faux. Ce vieux satyre m'a proposé de rentrer directement au ministère si j'acceptais de coucher avec lui. Mais j'ai refusé, bien sûr. Et je sais que j'ai bien fait. Bref, j'ai passé le concours d'entrée comme tout le monde. J'ai été reçu du premier coup, s'il vous plaît. Et pourtant, c'était pas facile. Il y avait une dictée. Le G gélatineux geignait dans le jasmin. Moi, je m'emmerde au ministère. Moi, je m'emmerde. Bécassine? Espèce de greleur. Bécassine, c'est ma cousine. Et bravo le costume. Et moi aussi, je suis alsacien. Regarde Loïc, une payse à toi. Dis-lui quelque chose. Bandorama de Mignoning. Tahine ou Pimo. Qu'est-ce qu'elle a? Tu te fais engueuler? Oh, toi, ça va, ferme-la. Hein. Ça ne va pas du tout, mademoiselle Cécile. 2 fautes dans le même paragraphe. Jusqu'à maintenant, vous nous faisiez la grâce de vous limiter à une erreur par page. Vos étourderies et vos négligences commencent à me fatiguer sérieusement. Vous ne savez pas écrire le français, retourne à l'école. Et naturellement, ça vous fait rire. Mais vous pouvez pas lui ficher la paix, non? On dirait que vous prenez plaisir à asticoter les gens. Surtout les femmes, d'ailleurs. J'invente rien. Hein, les filles? Ah, vous êtes enfin arrivés. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Je suis habillée aussi normalement que vous, monsieur Larcher. Quand vous mettez une veste à carreaux avec une cravate à pois, je ne dis rien, moi. Et pourtant, il y a vraiment des jours où on se croirait au cirque. Cette fois-ci, vous avez dépassé les bornes, méfiez-vous. Et allez vous changer. On n'est pas à Paimpol, ici. Vous osez insulter la Bretagne? Espèce de sale petit auvergnat, trouillard. Faites très attention à ce que vous dites. Allez-y, frappez-moi. Vous avez de la chance de ne pas être un homme, mademoiselle Imogène. Quand je vous regarde, j'en suis convaincu, monsieur Larcher. Très bien. Et je vais voir Pérodin. Ça va vous coûter très cher. Vous avez vu, les filles, fait pas le poids. Faut pas se laisser marcher sur les pieds. Mais pourquoi t'es habillée comme ça? Parce qu'on est en pleine répétition avec les Bretons de Paris pour la Sainte-Anne, figure-toi. J'ai pas eu le temps de me changer. Dis donc, à force de prendre ma défense, tu vas finir par te faire virer, hein. C'est très gentil, mais fais quand même attention. Tu, on verra bien, j'ai déjà fait tous les ministères. C'est facile, hein. Quand on est la fille de l'amiral Le Dantec, ça ouvre les portes, hein. En tout cas, je fais pas la promotion canapé, moi, Solange. Je ne couche pas. À mon avis, certains de tes problèmes viennent de là. Quel problème, Solange?
Mademoiselle de Dantec, Monsieur Péraudin vous attend dans son bureau. Alors, il me faut pas peur, le Pacha. J'en ai vu d'autres. Faut pas me laisser impressionner par les sous-fifres. Tu vas pas y aller dans cette tenue? Mais je vais pas y aller à pointe tout de même, Cécile. Ouais. Ah, Mademoiselle Le Dantec, je suis très heureux de vous voir. Asseyez-vous. C'est que j'ai servi sous les ordres de votre père. C'était quelqu'un. Un homme comme on n'en fait plus. Mais un caractère de cochon. Un peu comme vous. Écoutez, je sais pas ce que vous a dit Monsieur Larcher, mais c'est un menteur. C'est un hypocrite. C'est un faucheton. Ne vous fâchez pas, il me gêne. Je vous faisais un compliment. Nous avons besoin de caractère. Surtout en ce moment. Et c'est pour cela que j'ai demandé à vous voir. Seriez-vous prête à aider votre pays? Je donnerai ma vie pour la Bretagne. Je vous parlais de la France. Il me gêne. Bien sûr, commandant. Cependant, il s'agirait de servir la France en Bretagne. Dans un coin perdu nommé Plouguirec. Connaissez? Oh, j'y suis né, commandant. Je le savais, je vous taquinais. Non, il va falloir que vous alliez passer quelques jours là-bas. Nous avons une mission très importante à vous confier. Ah, monsieur Loisel. Voici la personne dont je vous ai parlé. Mademoiselle de Dantec, je vous présente le capitaine Loisel de la DST. Mes hommages, mademoiselle. Je vais tâcher d'être bref. Notre service de renseignement du Finistère a de gros problèmes, oui. Plusieurs de nos agents ont été repérés. Or, nous avons à faire passer un document capital pour la force nucléaire. Nous avons donc pensé que quelqu'un qui, comme vous, possède une maison sur place et qui est honorablement connu, donc insoupçonnable, serait la personne idéale pour exécuter cette mission. Je commence quand? À partir de cette minute, considérez-vous comme en vacances, donc en mission. Vous partez dès ce soir par le train de 20h12. Voici votre billet. Et le document? Trouvez-vous à 5h précises à la proue du bateau Mouche Île-de-France. Il vous sera remis discrètement. Dès votre arrivée à Plouguirec, vous serez contacté par notre correspondant à qui vous devrez remettre le document. Comment saurais-je que c'est lui? Il utilisera un mot de passe. Quel est-il? Ils ont des chapeaux ronds. Je réponds vive la Bretagne. Non, vive les Bretons. Alors, hein, comment ça s'est passé? Très très bien, il était charmant, Solange. Il m'a simplement confié un petit travail. Comment ça, il a plus de secrétaire? Si, Solange, mais il y a des travaux qu'on ne peut pas confier à une simple secrétaire, si tu vois ce que je veux dire. Ça suffit maintenant, on va s'expliquer. Le Dantec, il suffit que vous remettiez les pieds dans le bureau pour que ce soit immédiatement la foire. Parlez-moi sur un autre ton, Larcher. Comment? Je suis en vacances. Depuis quand? Depuis 10 minutes, sur l'ordre de Pérodin. Alors, éloignez-vous un peu pour ne pas gâcher mes vacances. Le Dantec, je file chez le patron. Si c'est faux, je vous fais radier à vie. Elle prétend que vous l'avez chargée d'une mission spéciale. Et alors? Mais mon commandant, c'est pas possible. Dites-moi que c'est faux. Mais pas du tout. Je lui ai demandé de porter un document secret en Bretagne. Je crois qu'elle sera parfaitement à la hauteur. Mais mon commandant, elle se pavane déjà dans le bureau en racontant à qui veut l'entendre qu'elle a été chargée d'une mission ultra secrète. Et vous l'avez cru? Moi non, mais Et les secrétaires, elles l'ont cru? bien sûr que non. Elles la connaissent depuis longtemps. Et alors mon plan a une chance de réussir. Personne ne peut se douter qu'elle a une mission importante. C'est notre seule garantie de réussite. Non, laissez-la bavarder, puis vous direz qu'on lui a donné un petit congé pour soigner ses nerfs. J'espère, commandant, que vous ne vous êtes pas trompé, hein.
Ils ont des chapeaux ronds. Pardon? Je répète, ils ont des chapeaux ronds. Ça peut vous faire plaisir. Vous n'êtes pas mal non plus. On prend un verre? Mais dites donc, vous me draguez maintenant? Mais ne continuez pas ou je fais un scandale. Calmez-vous, je vous ai même pas touché. Pas prendre au désir pour des réalités. Ne continuez pas, je vais hurler. Bon, ça va, je m'en vais. Vous êtes complètement folle. Ouh, mademoiselle. Ouh. Mademoiselle. Ouh, mademoiselle. Espèce de malade! Mademoiselle Le Dantec, c'est bien ici? Absolument, c'est au troisième. Ah, c'est là alors. Tout à fait. Là, c'est le second. Je viens de passer le second, c'est là. Oui, Je vous remercie beaucoup. De rien, monsieur. Vous êtes bien sûr que Mademoiselle Le Dantec est chez elle? Tout à fait, j'ai entendu la radio à l'instant. Vous n'avez qu'à frapper. Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Ça vous suffit pas de me draguer sur le bateau? Faut que vous veniez me relancer jusqu'ici? Ça, c'est une vraie coïncidence. C'est incroyable. Je suis chargé par le gérant de l'immeuble de contacter les locataires qui seraient intéressés par l'installation d'une antenne collective. Je regrette beaucoup. Mais vous n'êtes pas du tout mon genre. J'ai horreur des moustachus. Le train express 3621 à destination de Brest. Attendez, je vais vous aider. Ah, vous êtes très aimable, monsieur. Non, c'est tout à fait normal. Ah non, vous savez, à notre époque, c'est rarissime. Betunues Arbeleo? Bejoses montañoses Menezat. Je savais que vous étiez breton. C'est parce que vous avez vu le journal. Non, pas du tout. C'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'un peu indéfinissable, de charme. Vous allez jusqu'à Brest? Oui, je suis disque de jockey dans une discothèque. Le Cabestan, vous connaissez? Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Il paraît que c'est la boîte très chébrant, comme on dit. Voilà. Vous allez où?
À Plouguirec. J'y suis née, je vais passer quelques petits jours de vacances. Plouguirec, c'est là que je vais. À l'hôtel d'Angleterre, vous connaissez? Ah pardon, je me présente. Gérard Borde. Je sors d'une hépatite. Le médecin m'a conseillé Plouguirec pour ma convalescence. Il paraît que c'est l'air le plus iodé du Finistère. Ah bah ça, c'est la vérité. Si vous faisiez comme moi de la voile dans la région, vous verriez, le soir en rentrant, on est comme saoulé par le grand air. Il n'y a pas que le grand air qui saoule à Plouguirec. Il y a aussi le chouchen, hein. Le quoi? Le Chouchen. Vous voulez en goûter? Ah, bougez pas. J'ai ce qu'il faut. Les Chouchen, c'est de l'hydromel avec du calvados. Merci. C'est bon, mais c'est drôlement fort. Hein. Ah ouais, c'est pas une boisson parisien. Pour un hépatique, vous avez une drôle de descente. J'aimerais pas la remonter à vélo. Vous en voulez, mademoiselle? Pas mademoiselle. Imogène. Imogène Le Dantec. Enchanté. Moi, c'est Serge. Serge Le Gall. C'est complet, monsieur. Ce sera mieux entre Bretons. Bonjour Marie-Bonne. Bien voyagé, ma grande. Excellent, merci. Bon, vous saurez retrouver votre hôtel? Bah, je passe devant, je lui montre le chemin. J'espère qu'on se reverra. Oui, moi aussi. Ma maison s'appelle Carbignou. Tout le monde connaît, hein, il suffit de demander. D'accord. Au revoir. À Au revoir. bientôt, alors. Ouais. Au revoir. Salut. Bonjour, Mademoiselle Le Dantec. Tiens, le facteur, les enfants vont bien? Ça n'arrête pas de grandir. Parfait. Oh! Oh, mais Ganel, elle te v'là pas maintenant? Et qu'est-ce qu'elle dit, ta mère? Maman, je fais vert. En route, mauvaise troupe. Quand tu m'as téléphoné hier, je lui ai dit tout de suite, la grande doit avoir un chagrin d'amour. Pour qu'il y ait chagrin, il faudrait d'abord qu'il y ait amour, Marie-Bonne. Et de ce côté-là, je suis bien à l'abri. C'est peut-être trop exigeante. Moi, je dis toujours, il y a un moment, faut se contenter de ce qu'on trouve. Moi, c'est comme ça que je m'y suis prise. J'ai pas eu à m'en plaindre. Moi, je me plains pas. C'est formidable d'être célibataire, tu sais. On a tous les hommes à ses pieds. Prends donc un peu de quiche au lieu de dire des bêtises. Demain, je t'apporterai une tarte aux oignons. Mais arrête, Marie-Bonne, tu vas me faire grossir encore. Madame, c'est pour que tu trouves chaussures à ton pied. Ils aiment donc que les sacs d'os à Paris. Bon, assez passé, je m'en vais. À demain. Tâche un peu de dormir ce matin, hein? Une toute petite mine. Kenavo, ma grande. Kenavo, Marie-Bonne, merci beaucoup. J'arrive! J'arrive! Oh, mais manzo cascognon! Allô? Oui, c'est moi. Eh bien, vive les Bretons. Calvaire, Ploermel, minuit. Très bien, j'y serai, merci.
Vous cherchez quelqu'un, monsieur? Oh non! Mademoiselle, je ne vous connais que depuis quelques heures, mais déjà je suis fou de vous. Vous êtes la femme dont je rêve depuis toujours. J'aimerais tellement vous tenir dans mes bras et vous faire découvrir l'érotisme oriental. Connaissez-vous le papillon chinois? Dans l'espoir d'être le premier à vous révéler ces raffinements, je vous embrasse le creux des genoux. Je signe X comme les films du même nom. Ils ont des chapeaux ronds. Pas de bêtises. Vive les Bretons. Pourquoi vous vous cachez? J'ai failli vous flinguer. Vous me cachez pas, je ferme toujours ma voiture avec la commande de l'antivol. Moi, il fait une de ces peurs. Et à moi donc. Il est chargé? Toujours. Montez dans la voiture. Mon nom est Tuillier, colonel Tuillier. Excusez-moi, colonel, de vous avoir menacé avec mon pistolet, mais tout ça est tout nouveau pour moi. Je vous avoue que depuis hier, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Ah bon? Depuis que j'ai cette mission, j'ai été constamment suivie, à Paris, dans le train, et même ici, à Plouguirec, par un moustachu. On va s'en occuper. Et personne d'autre n'a essayé d'entrer en contact avec vous? Personne. J'ai voyagé avec 3 jeunes gens, charmants, dont 2 Bretons, qui ne m'ont pas quitté d'une semelle, et j'avoue que sans eux, je ne sais pas où je serais. Parfait, parfait. Vous avez le petit paquet? Bien sûr. J'ai pris la précaution de le mettre là-dedans. Excellent. Réflexe professionnel. Vous avez donc vu de quoi il s'agissait? J'ai aperçu un tube avec 2 petites boules. Ce sont 2 échantillons d'un métal élastique fabriqués en apesanteur complète. Ah oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un os. Comment ça? Regardez vous-même. Enfin, j'ai moi-même mis le couvercle sur la boîte et je l'ai mis dans ma trousse de toilette. Quelqu'un aura trouvé la cachette. C'est une catastrophe. Ah, je sais, mais c'est le moustachu. En revenant des toilettes, je l'ai vu sortir du compartiment alors que tout le monde dormait. Si, c'est lui. Faites-le arrêter, colonel. Je n'ai aucun pouvoir pour demander son arrestation, d'ailleurs pour quel motif? Tout cela doit rester secret. Si cet homme travaille pour une puissance étrangère, on risque l'incident diplomatique. Mais alors on ne peut rien faire. Moi non, mais vous oui. C'est à vous de récupérer les échantillons. Et pour cela, vous pouvez utiliser tous les moyens. Vous avez bien dit tous les moyens. Tous les moyens. Très bien. J'ai commis une erreur, je saurai la réparer. Il ne sera pas dit que la fille d'un amiral breton refuse de sauver la France d'un mauvais pas. Comptez sur moi, colonel. Je vous raccompagne. Rendez-vous demain soir, même heure, au phare de la Lande. Et surtout, soyez discrète.
je pense qu'il vaut mieux que vous rentriez à pied toute seule. À demain. Oui, figure-toi, ma chère Cécile. On m'a volé quelque chose de très important. En rapport avec la mission. Non, je ne peux rien te dire. Tu n'en parles pas au ministère. Mais figure-toi, le plus beau, c'est qu'on a glissé dans ma valise une lettre d'amour. Un homme qui paraît fou de moi. C'est sûrement un des 3 garçons dont je t'ai parlé. Je penche pour Gérard, celui qui est en convalescence à l'hôtel d'Angleterre. Il me parle d'érotisme oriental. Dis-moi, tu as déjà entendu parler du papillon chinois, toi? Rendez-moi mes billes! Non mais, arrêtez! Mais arrêtez, voyons! Vous m'étranglez, là! Arrêtez! Arrêtez quand vous m'aurez rendu ce que vous m'avez volé, salaud! Mais allez chercher les flics au lieu de rigoler! Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous voilà, vous! Vous êtes un rapide! Arrêtez cet homme, il m'a volé mes billes. Et ne riez pas, c'est la vérité! Bon, s'il vous plaît, messieurs, dames, vous rentrez chez vous, il n'y a rien à voir, hein? Cette soirée est absurde. J'ai rien volé du tout, je me promenais tranquillement. Mais cet homme est un espion. Il faut l'arrêter immédiatement. Un espion, mais ça va pas, non? Bon, vous me suivez au poste, hein? Allez. Allez. Rentrez chez vous, messieurs. Yann, je vous ai demandé 100 fois de frapper avant d'entrer quand je travaille. Bah, il se battait dans la rue, chef, j'ai dû les séparer. Qu'est-ce que tu fais là, toi, la grande? Sors tes menottes, le Marinel, je t'amène un voleur doublé d'un espion. Et qu'est-ce qui t'a volé, cet espion? Mes billes. T'es quoi? Tu peux pas comprendre, arrête que je te dis. Qui êtes-vous? Écoutez, voilà mes papiers. Comme vous pouvez le constater, ils sont en règle. Effectivement, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous faites à Plouguirec? Je suis de passage, je prends quelques jours de vacances dans la région. Menteur. Mais il me suit depuis Paris. Oh, écoute, Imogène, tu crois toujours que les hommes te suivent? Mais il me suit depuis Paris pour me voler mes billes. Bon, écoutez, ça suffit, cette histoire de fou. Monsieur, vous pouvez sortir, il n'y a rien contre vous. Je vous remercie. Alors tu me laisses partir comme ça. Je savais que t'étais un flic pétochard. Déjà en classe, tu brillais pas par ton courage, le Marinel. Écoute, Imogène, je ne suis pas là pour m'amuser, alors écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas sortir d'ici immédiatement, sinon je te colle au trou pour ivresse sur la voie publique. Et si t'embêtes encore ce pauvre type, moi je porte plainte contre toi. Mais c'est le monde à l'envers. Tu protèges les voleurs et les espions maintenant? Tu sais comment ça s'appelle, le Marinel? De la trahison. Tu finiras au poteau avec 12 balles dans la peau. Viens, fais-la sortir, vite, vite. Ne lâchez-moi, sale traître, ne me touchez pas. Vous entendrez parler de moi, et d'ici très peu de temps. Yann, sors le chouchen. Verse-moi un double. Tu vas me suivre cette folle discrètement. Il faut absolument éviter qu'elle mette le pays à feu et à sang. Compris? Oui, chef. Je voudrais pas être pessimiste, tu sais, mais... je crois vraiment qu'on va en baver. Ah, Imogène,
Je savais que t'étais arrivé, mais je t'avais pas encore vu. Oh, t'as l'air en pétard. Oh, je viens de m'engueuler avec cet abruti de Le Marinel. Dis-moi, y a pas un client, toi, qui s'appelle Gérard Borde? Ah oui, arrivé d'hier. Chambre 12, premier étage. Il est là-haut. Ok, je monte. Ouais, fais comme chez toi. Gérard? Gérard? C'est Imogène. La bretonne du train. Ah, c'est vous. Je me rends si j'arrive. Asseyez-vous. Excusez le désordre, hein. Ça a du charme, ce désordre presque oriental. Oriental, oui. Enfin, si vous voulez. On n'y retrouverait pas un papillon chinois. Un quoi? Bon, bah écoutez, enlevez les affaires du fauteuil. Asseyez-vous, hein. Dites donc, Imogène, regardez voir dans la poche de ma veste. On m'a rapporté un truc qu'on a trouvé à la gare ce matin. C'est pas à moi, ce serait pas à vous par hasard? Bah si, c'est à moi. Oh. Oh, Gérard, je suis soulagée. C'est un objet que je dois absolument remettre à quelqu'un. Et l'homme qui l'a volé a dû le perdre. Mais vous savez qui c'est? Oui, mais je n'ai aucune preuve. Et la police refuse de croire. Oui, mais maintenant, tout est arrangé. Vous me sauvez la vie. Grand f... qui fouillait dans les sacs des dames pour leur laisser des petits messages. À bientôt, Monsieur X. Comme les films du même loup. Allô, Marius? Bon, il va falloir que tu interviennes plus vite que prévu. Je n'ai plus l'objet. Écoute, je t'expliquerai plus tard. Oui, alors écoute bien. Ordre de le récupérer par tous les moyens, hein? Entendu. Et préviens le goéland que le rendez-vous en mer est annulé. Entendu. Ouais, ok. Salut. Je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour, son rythme doux nous emporte loin d'autour vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Blotti contre mon épaule tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enlèvent d'un regard plein de douceur, et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Oscar, Oscar, Oscar! Oh, si tu recommences à crier, je te colle un baillon, hein? Pauvre garçon. Vous savez ce que ça va vous coûter, un enlèvement avec séquestration? Oh, arrête, Bécassine, tu vas me faire pleurer. Ne m'appelez pas Bécassine, petite gouape! Attention, hein, la petite gouape va te claquer le peignet. Heureusement que vous m'avez attaché. Sinon vous verriez ce qu'une bretonne d'un petit Marseillais. Tu es une marrante, Bécassine. Il doit pas s'embêter avec toi, ton Jules. Eh bien, je ne suis pas mariée. Ah ben, ne cherche pas, c'est ça qui te monte dans la tête. Si tu te tiens peinarde, je dois te relâcher dès qu'il fera nuit. Le moustachu aura filé, oui. Oh, te mêle pas de sa cocotte. T'as pas un petit creux? Promets-moi de rester sage et je te fais une omelette. Ça te va? J'ai pas le choix. Beaucoup trop fort le feu. Occupe.
Vous allez mettre le feu à la poêle, c'est tout. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas du tout comme ça. Oh, fous-moi la paix, hein? Ah, et voilà, qu'est-ce que je disais. On mange plus, alors. Il reste encore une œuf. Tu vas faire toi-même un Cassine, si tu t'y portes. Alors, détachez-moi. Ouais, t'as pas besoin de tes pieds pour faire une omelette. Vas-y. Vas-y, cuisine. Je garde le couteau. Fais gaffe. Alors, ce qu'il faut, c'est mettre le beurre, bien sûr. Et il faut pas que ça chauffe trop. Il faut que ça grésille, voilà, c'est tout. C'est ça le secret. Pas dire. Vous connaissez un rayon, hein? Je viens de tuer un homme. Le touriste d'hier? Non, un autre homme. Quelqu'un d'ici? Non, quelqu'un que je connais pas. Enfin, où est le cadavre? Au château de Saint-Yves. Au château de Saint-Yves. On peut savoir ce que tu fricotais là-bas? J'ai été enlevé. Des espions m'ont séquestré. Ah non, une pipe, les espions, j'oubliais. Le moustachu, sans doute. Oui. C'est le cerveau de la bande. Kemner. Ah, Kemner. Vous avez raté le meilleur. Figurez-vous que les espions ont enlevé Imogène, elle en a abattu un, et le moustachu est le cerveau de la bande. Mais puisque je te dis que j'ai tué un homme. Avec quoi tu l'as tué? Avec une poêle à frire. Ah, bien sûr. Une poêle à frire. Il n'y a pas plus meurtrier qu'une poêle à frire. J'ai demandé 100 fois qu'on les retire de la vente. Pas vrai, Kemner? Tu te crois peut-être très drôle. Mais tu riras moins quand j'appellerai la police de Brest pour lui dire qu'il y a eu un meurtre dans ton secteur et que tu n'as pas levé le petit doigt. Ah oui, chef, s'il y a un cadavre, il faut peut-être y aller quand même. Non, mais tu crois peut-être que j'ai que ça à faire, hein? Allez, entre deux maquettes, vite fait. Alors, je t'écoute. La radio était là, à côté. Puis là, il y avait une table. Et on a même fait une petite omelette. Dans une grosse poêle, oui, je sais. Enfin, le marinade, je suis pas folle quand même. Mais non, pas du tout. T'es pas folle, Imogène. Non, t'es un peu surmenée, c'est tout. C'est pas grave, tu sais, ça peut arriver à tout le monde. Alors, tu vas rentrer chez toi, tu vas te reposer 2 ou 3 jours, et puis, si ça te gêne, on ne parlera plus jamais de cette histoire. Allez, te frappe pas, Imogène. Tu te souviens de la fois où t'avais cru voir un fantôme dans le phare de la Lande? Moi, j'ai jamais rien dit. Ah oui, chef, vous m'avez raconté quand elle est devenue folle. Quoi? Salaud! Tu racontes que je suis folle? Imogène! Je crois que j'ai fait une boulette, chef. Imbécile. Si tu savais la nuit que j'ai passée, Ma petite fille, je ne veux pas le savoir, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais permets-moi de te dire que si c'est comme ça que tu espères trouver un mari, ce sera très certainement quelqu'un de pas très respectable. Et moi, je quitterai cette maison immédiatement, malgré la promesse que j'ai faite à ton pauvre père. Bon, maintenant, je m'en vais parce que Gaël m'attend pour souper. Eh ben, je te retiens pas, Marigole.
Et alors, quand je suis revenue avec les gendarmes, plus personne. La pièce vide. Oh, ils m'ont prise pour une folle. Oh, Cécile, j'allais oublier de te dire. Je sais qui est Monsieur X. Je l'ai même rencontré en tête-à-tête. Ah, pour l'instant, il fait celui qui comprend pas, parce que c'est un grand timide, tu vois, comme beaucoup d'hommes. Mais la prochaine fois, je le mets au pied du mur. Attends, excuse-moi, on sonne. Bon, je te rappelle, je t'embrasse, Cécile. Au revoir. Entrez. Ah, c'est vous, docteur. Chargé. Entrez. Excusez-moi, mais je suis obligée de prendre certaines précautions. Avancez. Un petit coup de chouchène, docteur. Ça volontiers. Mais il fait peur. Hein. Oui. Je passais devant chez vous, j'ai vu de la lumière et je savais pas que vous étiez à Plouguirec. Si, pour quelques jours. Vous n'avez pas très bonne mine, vous. Vous avez des soucis en ce moment. Pas du tout. Vous voulez pas que je vous examine? J'ai le temps, vous savez. Ah, je vois. Cet imbécile de Le Marinel. Il fait du zèle. Ah, non, 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 pas du tout, non. Non, non. Il aura de mes nouvelles à Paris. Vous avez de l'influence à Paris? Dans certains milieux. Ah. Vous êtes employé de bureau, je crois. Je suis secrétaire dans les services spéciaux de la marine. Secrétaire, enfin, vous me comprenez. Oui. Vous lisez beaucoup? C'est vrai. Des romans policiers? Parfois. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé chez vous à Paris ou bien ici d'entendre des voix? Des gens qui vous chargeraient d'une mission? Pardon? Et les fantômes, vous y croyez? Tenez, dans cette pièce là où nous sommes, vous ne voyez rien d'extraordinaire? Si, je vois quelque chose d'ahurissant. Je vois un vieux médecin marron avec un esprit tordu qui va passer un très mauvais quart d'heure. Alors là, ne faites pas l'imbécile, hein, je vous en prie, Imogène. Oh! Dehors! Et dites à celui qui vous envoie qu'il ne me fait pas peur. Dehors! Vive les Bretons. Il avait le tube dans la poche de sa veste? Quelqu'un l'avait trouvé et le lui avait remis. Et ça ne vous a pas semblé bizarre? Mais non, parce qu'il me l'a rendu tout de suite. On vous a kidnappé le soir même pour vous le reprendre. Or, il était le seul à savoir que vous l'aviez. Vous avez raison. Mais je ne peux pas croire que Gérard, si vous le connaissiez... Mademoiselle de Dantec, votre réaction me surprend. Vous ne seriez pas amoureuse de ce garçon? Pas du tout. Ce serait plutôt lui. Il vous l'a dit? Non, mais enfin, il me l'a fait comprendre. Vous êtes encore bien novice dans le métier, mademoiselle Le Dantec. Mais l'amour et l'espionnage sont, hélas, très souvent mêlés. Sans remonter jusqu'à Mata Hari, souvenez-vous des secrétaires de l'ambassade américaine à Moscou. Quoi, vous pensez que Gérard serait aux ordres du moustachu? Qui sait? Viens voir Monsieur Borde. Oui, comment tu le sais? Je m'en doute. On a parlé de toi ce matin. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez dit? Là, je lui ai dit de se méfier. Pourquoi? Parce que tu es une mangeuse d'hommes. C'est mon main. Il est pas là, ton chéri. Il est parti il y a un quart d'heure. Bah, je vais l'attendre. Bah tiens, garde-moi la boutique, je vais en profiter pour aller à la poste. Si tu vois Madame Le Botte, tu l'embrasses de ma part?
Qui vous a permis d'entrer? Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous? Je suis un ami personnel de Gérard Bord. Eh bien, moi aussi. Il ne m'a pas annoncé votre visite. Il n'a pas besoin de vous raconter sa vie intime, si? Minute! Maintenant, vous allez rester ici. Et pourquoi? Ça ne vous regarde pas. Je n'aime pas vos manières. Je m'en fous, vous allez rester ici jusqu'à ce que je sois parti. Vous n'attendez pas Gérard Bord. Il ne vaut mieux pas. Parce que vous ne le connaissez pas. Vous êtes entré ici par effraction, je vais vous faire arrêter. Ça m'étonnerait. Vous croyez me faire peur avec cette antiquité? Allez, donnez-moi ça. En arrivant, j'ai vu la porte défoncée. Imogène par terre, toute pâle, puis le cadavre du gars, qui a salopé toute ma moquette. Personne d'autre? Il y avait une moustachu, je l'ai vu. Oh, écoute, l'affaire, l'Imogène, c'est déjà assez compliqué comme ça. Hein. En somme, le goff, on rentre chez toi comme dans un moulin. Il y a des inconnus plein les chambres. Tu trouves pas ça bizarre, non? Pas plus bizarre que ça. La police sait même pas qui c'est, ce client. Oui, bon, écoute, tu files, et puis on en reparlera un autre jour. Il avait un fort accent étranger. Oui, ben, étranger ou pas, il est mort. À nous deux maintenant. Tu maintiens ta déposition? Je vous ai raconté tout ce qui s'est passé. Ouais. Donc tu vas plaider la légitime défense. Absolument. Ça va pas être facile. D'où sortais-tu ce pistolet? Tu sais très bien, il était à papa. Tu as un port d'armes? Un quoi? Parfait, ça fait une inculpation de plus. Notez Kemner. T'es content, hein, le Marinel? Je fais mon travail, c'est tout. Je dois éviter qu'on tue des gens dans mon secteur. Kemner ira chez toi chercher les affaires dont tu as besoin, et moi je vais te coller en cellule. Je suis obligé. T'en profites, hein? T'étais moins fier le jour où je t'ai vu piquer un 45 tours au président de Saint-Paul-de-Léon. Oui? Chef, c'est la DST. Allô? Brigadier chef Le Marinel, j'écoute. Mes respects, monsieur. Oui, elle est ici. Elle a tout avoué, je vais la boucler. Un espion? Ah bon? Elle n'a pas de port d'armes. Si? J'ignorais, oui. Oui, bien sûr, je vais le lui rendre. Mes respects, monsieur. Figurez-vous, Kemner, que d'après Paris, nous sommes, vous et moi, des imbéciles. Imogène n'a tué personne. La victime n'existe pas, officiellement. Elle a donc tué un fantôme qui, s'il ressuscitait, serait probablement un espion de l'Est. Vous me suivez, Kemner? Pas très bien, non? Bah oui, qu'est-ce qu'on fait, chef? Bon, on la relâche. On la félicite. Qu'est-ce que je vous disais? Fallait dire que tu avais un port d'armes, hein. Maintenant, moi, j'ai hâte de te faire des excuses. Alors, je m'excuse de ne pas t'avoir cru au sujet de l'espion, et puis je m'excuse d'avoir cru que tu m'insultais. Tout le monde peut se tromper. Ça va pour cette fois-ci, le Marinel, mais ne recommence pas. Un petit chouchen, chef? Elle a failli me tirer dessus. Elle est malade des nerfs. C'est l'hérédité. Il faut dire que l'amiral a pas mal picolé. Hein. Ça, c'est vrai que de ce côté, il était pas feignant. Hein. Enfin, de toute façon, c'est pas moi qui vais jeter à pied, hein, parce que la commune m'a commandé le cercueil. Hein? Oh, ben, y a pas de petit profit, hein, surtout en mort de saison. Bah, c'est bien joli, toutes ces conneries, mais il faudrait pas que ça fasse sur les touristes. Bon, Bougrain, ils sont où les prix sous les bols à prénom, là? Ils sont en dessous. Ah, bah tu viens voir, moi je vois pas, hein. Je peux pas être au four et au moulin. Bon, alors, c'est quoi, ça? Ah, t'appelles ça un prix, toi? Eh, dites donc, monsieur Bougrain, vous qui savez tout, vous croyez vraiment que c'est Imogène qui l'a tué, cet espion? La petite Simone, j'étais pas dans la chambre. Ah, bah ça, forcément, était dans la mine, ils ont fait comme un tracteur, hein, comme d'habitude. Quand même, faut du cran pour faire ça. Monsieur, là?
Bonjour la Mougraine. Vous avez le télégramme de l'Ouest? Bon, ils sont tous partis, forcément. Pour une fois qu'il se passe quelque chose à Plouguirec. Oh, ma chérie, quel courage, quel sang-froid tu as eu. Et il paraît que tu l'as tué d'une seule balle. Oh, une seule balle suffit. Hein. Quel effet ça fait de tuer un homme? C'est comme à la chasse. Tu vises, tu tires, paf, et le gibier tombe. Oui, bon bah Bougrain, ça va bien. Tu descends les casiers à la cave et puis tu t'en vas, tu nous énerves là. Yep. Alors, Jeanne d'Arc, t'es dans le journal? Tiens, garde-le, j'en ai d'autres à la maison. Bah alors, on a toujours pas trouvé le client d'hôtel? Eh non, c'est toujours pas où il est. C'est bizarre cette affaire. Je me demande si je l'ai pas vu, moi. Ce matin, en rentrant de la menuiserie, je suis passé par les dunes, et là, il y avait un type qui était chez le golf l'autre soir à l'apéro. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il était là, près d'un blocos, et il regardait la mer. Allez, tournée générale en l'honneur d'Imogène. Bon, mais dis donc Bougrain, les casiers. Oh ma pauvre Imogène, c'est pas compliqué. Moi aussi, faudrait que je tue quelqu'un pour qu'il m'écoute. Vous êtes là, et tout le monde vous cherche. Je me cache. Mais pourquoi? J'ai peur. Ce type dans ma chambre, c'est moi qui l'attendais. Personne ne pouvait prévoir que vous alliez passer. Ah oui, mais il est mort, vous risquez plus rien. Et s'il y en a plusieurs, il faut à tout prix que vous mettiez à partir d'ici sans que personne ne le sache. Hein? Seul? Sans moi. Je croyais que je comptais pour vous. Non, mais justement, je n'osais pas vous le demander. Partons tous les deux, d'accord? Oui, mais je regrette, je peux pas quitter Plouguirec aujourd'hui. Vous êtes assez grand pour prendre le train tout seul, non? J'ai été à la gare, j'ai l'impression qu'on me surveillait. Louer une voiture. Et il y a des barrages de police sur les routes. Vous avez peur de la police? Vous êtes un espion. Et vous savez pas comment quitter Plouguirec. C'est pour ça que vous m'avez joué la comédie de l'amour. L'amour, mais c'est toi qui t'es jeté à mon cou, espèce de vieille hystérique. Mais taisez-vous! Mais tu te croyais maligne, pauvre imbécile. Mais je savais tout sur toi. Faut être con comme la lune en plein jour pour faire confiance à une bécassine en chaleur. Seulement maintenant, c'est moi qui les ai les échantillons. Alors tu vas m'aider à foutre le camp d'ici. Arrêtez, mais arrêtez, vous allez le tuer. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour m'achever? Allez, relevez-vous. Il faut qu'on parle un peu de tout ça. Hein. Regardez, j'ai l'impression qu'il revient à lui. Merde, baby. Mais au fond da così al brisone ganese. Non, je te parle sérieusement, Imogène. Ça peut pas continuer comme ça. On te laisse seul 48 heures, et puis crac, t'en tues un autre. Non, les gens du village sont furieux. Les commerçants commencent à se plaindre. Je te le dis, tu vas bousiller la saison touristique. Plains-toi, je t'ai retrouvé Gérard Borde. Gérard Borde, son cadavre. Mais dans quel état, merci? Bouffé par les crabes. Je ne sais plus quoi faire de toi, je suis découragé. Tu ferais mieux de m'aider à retrouver le moustachu. Ne me parle plus de ça, tu me fatigues. Hein? Gendarmerie de Plouguirec, j'écoute. Chef, c'est la DST de Paris. Prends-les, Imogène, ça ira plus vite. Allô? C'est vrai que t'as encore fait du joli ce matin. Ah, t'es déjà au courant. Dame, on parle que de ça dans le pays. Tous les gens qui savent que je travaille chez toi me harcèlent comme des mouches pour avoir des renseignements. On tue pas les gens comme ça. Mais enfin, Marivonne, ce sont les ennemis de la France. Eh ben, laisse ceux dont c'est le métier s'occuper de ça. À quoi ça arrive? Une jeune fille de bonne famille qui tire des coups de revolver et qui défonce le crâne des gens à coups de pierre. Enfin, t'as pas été élevé chez les sauvages, tout de même. Oh, Marivonne!
En tout cas, pour moi, qui n'ai jamais rien eu à me reprocher, ça me fait du tort de travailler chez toi. Eh oui, ma grande, je te le dis comme je le pense. Et si ça doit continuer, dis-le-moi tout de suite que je m'en aille avant qu'on mette le feu à cette maison. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Non, laisse-les à moitié nus. Je vais y aller. Si c'est tes espions, ils vont m'entendre. Faites-vous Erwan? C'est un monsieur qui m'a demandé de porter ça pour mademoiselle Imogène. Merci. Canavo. Tiens, c'est le petit Boulic qui a apporté ça pour toi. Est-ce qu'il t'a dit qu'il le lui avait remis? Oh, il a déjà filé, ce malfaisant. C'est extrêmement bizarre, ça. C'est rien de bizarre, c'est des billes. Mais ces billes sont des échantillons d'un nouveau métal pour les sous-marins nucléaires. Qu'est-ce que t'en fais de ces billes? Eh bien, je dois les remettre à quelqu'un. C'est pour ça que je suis à Plouguirec. Je suis en mission secrète, Marivonne. Seulement, en attendant, il faut que je trouve un endroit pour les cacher. Eh ben, t'as qu'à les coudre dans la doublure de ta veste ou de ta jupe, ou dans ton soutien-gorge. Donne-les-moi. Je vais t'installer ça. Vous avez vu, vous êtes encore dans le journal, vous en avez tué un autre? Oui. Vous êtes une vedette maintenant. Je l'ai pas cherché. Il m'a attaqué, je me suis défendue, c'est tout. Oui, oh ben une fois passe encore, mais deux, faut quand même le vouloir, hein. Qu'est-ce que tu veux insinuer, Yvette? Oh ben moi rien, je dis simplement que quand on va retrouver les hommes à l'hôtel ou dans les dunes, faut quand même pas venir se plaindre après. Mais continue, tu m'intéresses, Yvette? Ben c'est pas la première fois que des filles d'ici ont des rendez-vous galants, mais enfin en général, elles sont plus jeunes que toi et elles tuent pas leurs coquins. C'est la jalousie qui te fait parler, Yvette? Oh, jalouse, moi? Mais de quoi? Les hommes ne t'ont jamais regardé, ma pauvre Yvette. Ah oui? Bah peut-être qu'aucun homme ne m'a regardé, mais moi, il y en a un qui m'a choisi, moi, hein. Justement, c'est peut-être parce que je t'avais pas regardé. Dis donc, Bougrin, t'as le père Kermadec qui veut payer, là-bas. Oh, Yvon, quelle surprise. Vous vous souvenez de moi? Mais j'ai jamais cessé de penser à vous. Oh, c'est trop gentil, ça, Yvon. Et dites donc, vous deux, si c'est pour discutailler, vous allez au bar, hein. Décidément, Yvette, vous êtes trop aimable. Allez, venez. On va aller ailleurs. J'ai quelque chose à vous dire. Ce type, un espion, c'est pas croyable. Il avait l'air très sympathique. Ouais. Bah, je crois que j'en ai encore beaucoup à apprendre sur les hommes. Et sur les femmes, vous êtes un expert? Pas vraiment. La preuve, je suis pas encore marié. Vous savez, je suis un solitaire. En mer, on reste des mois sans parler, ça rend un peu timide dans la vie normale. Alors, on fait des messages. C'est ça. En morse ou en clair. Ou codé. Le papillon chinois, par exemple. De quoi? Non, ne vous troublez pas, je vous taquine. Mais je sais que c'est vous. Mais malheureusement, j'ai trop de soucis à l'heure actuelle pour penser à l'amour. Les gens racontent qu'on vous a volé des billes. Ah oui, mais Dieu merci, je les ai récupérées. Et là où je les ai cachées, croyez-moi, il faudrait qu'on me tue d'abord et qu'on me déshabille après pour les trouver. Ah oui? Oui. Intriguées où sont-elles? Ah non, elles sont là. On ne touche pas. Vous êtes libre à déjeuner demain? Ça se pourrait. Ça vous dirait de venir sur mon bateau? Là, je suis ancré au port, c'est le goéland. Ah. Bon, d'accord. Allez, à demain. Ah bah demain. Ciao, Yvon. Au revoir. Si tu avais vu sa tête quand je lui ai parlé de la lettre. Ah, il a rougi. Mais c'est un grand timide, comme les navigateurs solitaires. Oui, moi je me vois très bien avec lui. Tout le monde ferait le tour du monde. Tahiti, les Seychelles, les Galapagos, t'imagines? Ah non, non, il ne m'a encore rien avoué, mais c'est imminent, je le sens, Cécile. Mais je suis coincée avec ces fameuses billes. Le type à qui je dois les remettre ne revient que la semaine prochaine. Ah, qu'il dis-tu, Cécile? Délicieux ce déjeuner, Yvon. Il y a un très bon mari. Mais je n'ai aucune envie de me marier. J'ai l'impression, ma petite Imogène, qu'il y a un gros malentendu entre nous. Alors on va le dissiper. Si je t'ai demandé de venir, c'est pas pour te faire une déclaration d'amour. Au début, je te croyais inoffensive. Et t'as voulu jouer les méchants. Alors je vais te parler comme un méchant. Pour rien du tout, Yvon. J'ai besoin d'argent. Les échantillons que t'as sur toi valent une fortune.
Y a qu'à les vendre plus offrant. Mon frère, c'est une plaisanterie, bon. Mon honneur est en jeu. Je ne plaisante pas. Mais je ne peux pas disposer de ces objets comme ça, Yvon. Donne-moi ces billes ou je viens les prendre moi-même. Mais jamais! Alors tu vas déguster. Les gens pour qui je travaille sont pas des plaisantins. Non, ne le fais pas. Allez, debout. Les mains sur la tête. Ne fais pas l'imbécile si tu veux pas que je trouve comme une passoire. Allez, dépêche-toi, passe devant. Aucun geste suspect. Je t'abats comme un chien. Ils m'ont laissé dénouer, je peux le refaire, non? Tu me prends pour une débutante? Avance ou je t'en colle une dans la rotule. Il paraît que ça fait très mal. Ça suffit, les gamins. Elle en a encore attrapé un. Tu veux un coup de main, Imogène? Non merci, Roger. C'est trop dangereux, tu pourrais prendre un mauvais coup. Et ta charmante femme m'en voudrait à vie. Dis donc, si c'est un espion, tu vas pas le liquider à l'hôtel, hein? J'ai eu assez d'ennuis, moi. Bon, allez, les enfants, c'est pas un jeu. Rentre chez vous. Le Marinel. Prenez-le, Kemner. Alors, tu ne m'arrêtes pas cette fois-ci? J'ai déjà prévenu Brest. Je vous envoie quelqu'un. T'en fais une tête, le Marinel. Je crois que je vais demander ma mutation. Pourquoi? Depuis que t'es revenu, je me sens inutile. Tout me passe sous le nez, on ne jure que par Brest. J'avoue que c'est déprimant. Mon grade et mes états de service, j'espérais mieux. C'est pas ma faute, le Marinel. Non, je t'en veux pas, mais ça me fout tellement en boule. Il y a des moments, j'en pleurerais. Je t'en prie, on n'est pas tout seul. Allez, viens boire un petit coup de chuchène. Mac, 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 ouin, ouin, ouin. C'est fini des relais. Là. Madou. Mais c'est il manquait plus que ça. Rentre immédiatement. Avale ça. Sac à vin. T'as pas suffi de faire l'intéressante dans la rue avec un pistolet? Maintenant, tu te saoules dans les bistrots avec ce crétin de Marinel? Ah, c'est du propre. Marivonne, si tu savais tout ce qui m'est arrivé. Je t'avais prévenu. T'en as fait qu'à ta tête. Alors maintenant, je te le dis tout net. Hein. Je m'en vais. Je rends mon tablier. Mais quelle honte! Regarde-toi. Il ne sera pas dit que j'ai fermé les yeux devant de pareilles horreurs. Eh ben, va-t'en! Qu'est-ce que t'attends? Vous me devez 137 francs 70 de l'autre jour. C'est moi que j'ai fait les courses. Tiens, et file. On ne restera pas une minute de plus dans cette maison de fous avec une fille dans votre jambe. C'est bien trop comment ça finit, tout ça. Ne me pousse pas à bout, Marivonne. J'ai un gâchette facieusement. Ah, l'assassin! Ah, l'assassin! Oh, Marivonne, je suis plus fâchée. Oh bah Cécile, mais qu'est-ce que tu fais à Plouguirec? Bah c'est à cause de tes coups de fil, je me suis inquiétée. Avec tout ce qui t'arrive en ce moment, je me suis dit que tu pouvais pas rester toute seule, hein. C'est vrai, j'ai un petit coup de cafard. Bah oui, je vois. Mais c'est gentil de t'occuper de moi. Bah tu sais, t'as été super sympa au bureau, hein, je te dois bien ça. Attends, je voudrais pas gâcher tes vacances quand même. Oh bah ça non. Tu viens de faire visiter le pays. Est-ce qu'on peut se baigner? Oui, si t'as pensé à porter ton string en mohair. Dans l'espoir d'être le premier à vous révéler ces raffinements, je vous embrasse le creux des genoux.
Je n'attends qu'un geste de votre part pour me faire connaître. Je signe X comme les films du même nom. Il attaque fort, dis donc. C'est sûrement une nature. Et finalement, c'est qui? Bah, c'est le troisième. Il s'appelle Serge Le Gall et il travaille dans une discothèque à Brest. Et tu l'as pas revu depuis ce temps-là? Mais non, j'ai pas cherché à le revoir. J'ai d'abord cru que c'était Gérard, ensuite Yvon, et puis maintenant je sais que c'est lui. J'ai même pas son adresse. Eh ben, on va le retrouver. Où sont les annuaires? Dans l'entrée, près du téléphone. Ah, l'Arlequin, l'Autre Monde, l'Artichaut, le Biscornu, le Cabestan. Le Cabestan, c'est ça, il me l'a dit. 98, 28, 160. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je l'appelle, on verra bien. Mais t'es folle, t'exagères. Il s'appelle Serge. Allô, le Cabestan? Bonsoir, j'aimerais parler à Serge, s'il vous plaît. De la part d'une de ses très bonnes amies, oui. Mais t'es folle, pour qui va me prendre? Allô? Serge? Oui, bonjour. C'est Imogène, la jeune fille du train. Vous vous souvenez de moi? Oui? Ah, vous me flattez, là. Mais arrête! Cécile, c'est lui! Bonjour. Ça va? Très bien, rentrez, Serge. Oui. Alors, c'est Cécile, Serge. Voilà, après vous. Non, là, vraiment, j'arrête, je peux plus. C'est... Quoi? Mais il faut finir la mousse. Ah, mais vous voulez ma mort? Bon, faut Serge, il faut prendre des forces pour aller faire cette grande promenade sur la falaise. Quoi? Maintenant? Et alors, donc, l'autre... Eh ben l'autre, le navigateur solitaire, il a essayé de me tuer. Oh. Oh, mais au dernier moment, je l'ai maîtrisé, je l'ai amené aux gendarmes. C'est dingue. D'habitude, on lit ça dans les journaux, on pense pas que ça existe. Eh oui. Vous êtes vraiment la fille la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Si. Oh, moi, je trouve qu'elle prend quand même un peu trop de risques. Hein. Oh non, mais j'aime ça, Cécile. Et en ce moment, alors, vous êtes toujours en mission? Non, j'ai presque terminé, je dois remettre quelque chose à mon contact, et puis je rentre à Paris, je reprends un petit boulot de secrétaire. Jusqu'à la prochaine mission. Qui sait? Vous avez quand même bien manœuvré avec ces deux espions. Il en reste encore un. Hein? Le cerveau de la bande. Vous le connaissez? Oui, et vous aussi. Ah bon? Comment ça? Retournez-vous discrètement. Ce moustachu-là ne m'a pas lâché depuis Paris. Vous voulez que j'aille lui casser la gueule? Oh non, non, surtout pas. Il pourrait porter plainte et on aurait les pires ennuis. Il n'y a aucune preuve contre lui, la police refuse de s'en occuper officiellement. C'est incroyable. On n'est pas gouverné. Et si vous voyez ça l'hiver, les vagues font 4 mètres de haut. C'est féerique. Moi, depuis que je travaille au Cabestan, je vois plus beaucoup la lumière du jour. Pardon. Cette promenade m'a crevé. Vous allez m'excuser, mais je vais monter me coucher maintenant. Ah bah ça change de Paris, hein. L'air saoul ici. Bon, je t'accompagne à ta chambre. Dis-moi, il est charmant, ce Serge. Oh bon, tu trouves? Puis il a l'air accroché. Bon, allez, bonsoir Cécile, à demain. Tu fermes bien la maison la nuit? Ah non, j'ai jamais fait, mais il n'y a pas de voleur à Plouguirec. Ça, t'es folle, hein, c'est dangereux. Avec cet ignoble type qui nous a suivis sur la lande. Imagine qu'ils viennent pour te voler tes billes. Oui, mais là où je les ai cachés, ils risquent pas de les trouver. Enfin, ça va pas. C'est horriblement dangereux, ils peuvent te tuer pour les récupérer. J'ai choisi, Cécile. Mais parle pas comme ça, Imogène. Il faut qu'on trouve une autre cachette qui te permette de prendre moins de risques. Pourquoi tu demanderais pas à Serge? Je vous ai resservi de la tisane. Oh, est-ce que c'est gentil? C'est de la verveine de mon jardin. Ah. Vous l'aimez? Ah oui, beaucoup. Cécile s'inquiète beaucoup pour moi. Pourquoi? Elle a peur qu'on me tue pour me voler les billes. Vous les gardez sur vous?
que je peux vous demander un service, Serge? Tout ce que vous voulez. Vous pouvez me les garder. Je sais qu'entre vos mains, elles seront en sûreté. Faudra me tuer pour les prendre. Si on vous tue, il faudra qu'on me tue d'abord. Non, oh, Imogen, dites pas ça. Il faut que je vous parle. Imogen, cette lettre que j'ai pas eu le courage de signer, cet aveu que j'ai pas osé vous faire. Chut, taisez-vous. Imogen, je vous aime. Voulez-vous devenir ma femme? Oh Ah, vous m'aimez pas? Mais si, Serge. Mais enfin, je suis beaucoup plus âgée que vous. Mais, oh, quelle importance, l'âge. Je vais faire un petit repique. Et puis il m'a drogué. Cécile a disparu. Elle a dû le surprendre et il l'a prise en otage. Non, non, la moto n'est plus là. Il travaille à Brest, au Cabestan, il faut l'arrêter. Bon, eh ben je vais le faire moi-même, au point où j'en suis. Serge? Ah, t'es réveillé? Le réveil a été un peu brutal. Oh, ma chérie, tu me fais une scène, la parole. Rends-moi ce que tu m'as volé. Mais elles sont là, tes billes. Tu me les as données gentiment. Sale traître. J'ai plus envie de rire, je suis pressé, je prends l'avion dans 1 heure. Alors tu vas te laisser sagement enfermer dans le placard à balai sans nous gonfler. Manu! N'avancez pas, j'ai quelque chose à vous montrer. Serge, rends-moi mes billes ou je tire. Donne-moi ta seringue, ma poule. Oh, merde! Arrête-toi, je tire. Je viens de tuer Serge. C'est un espion. Tu l'as tué, salope. Tu vas payer. Mais qu'est-ce qu'il te prend? T'es complètement folle, Cécile. Ça fait 3 ans que je travaille avec lui. Qu'est-ce que tu crois que je fais au ministère?
T'en reviens pas, hein. La petite secrétaire à qui on aurait donné le bon dos sans confession et toi, pauvre gourde, qui m'a tout raconté. Donne-moi les billes. Police, personne ne bouge. T'as aucune chance, la maison est cernée. Allez, jette ton arme. On est là. Ça va, monsieur le Dantec? Pas trop de bobos? Le moumou, sèche. Ça fait plus d'1 an que nous nous sommes aperçus qu'il y avait des fuites dans notre service. Et alors nous avons décidé de vous utiliser comme chèvre. Comme appât. En réalité, ce que vous transportiez n'avait aucune valeur stratégique. Dites-moi si j'avais su. Justement, il ne fallait pas que vous sachiez. C'était le seul moyen de démasquer la taupe qui sévissait dans nos services. Cécile. Mais oui, nous connaissions parfaitement les gens que vous avez rencontrés par hasard dans le train. Mais nous ne pouvions pas les arrêter avant que Cécile ne soit démasquée. Imogène, vous avez joué votre rôle de chèvre avec un courage et un sang-froid qui a dépassé toutes nos espérances. Je vous remercie au nom du gouvernement. Je peux garder les billes en souvenir? Bien sûr, bien sûr. Venez, j'ai une surprise pour vous. Bravo, Imogène. Ah, Imogène, permettez-moi de vous présenter votre ange gardien. Mon ange gardien? Oui, qui a assuré votre protection. Enfin, j'ai fait mon possible. Le capitaine Gaël Lepinsec, de la DST. Il a parfaitement rempli sa mission. Monsieur Pérodin. Pour une surprise, c'est une surprise. Dites-moi, vous êtes breton? Ah oui, je suis né à Roscoff. Oh, mais entre pays, on s'embrasse? Volontiers. Vous savez, au cours de ma carrière, j'ai pas mal bourlingué. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai jamais rencontré une fille de votre trempe, mademoiselle Imogène. Merci. Mademoiselle Imogène, venez jouer avec nous. Ah, voilà. Je peux vous confier ça et ma petite bille? Merci. Vous ne parlez pas, monsieur. Je comprends votre nom. Gaël Lepinsec. Mais on m'appelle aussi X, comme les films du même nom.